Lorsque vous irez vous promener, peut-être irez-vous découvrir le haras de Vendée. C'est ce que vous propose notre veto Hélène Boucher, c'est maintenant. Alors c'est vrai que généralement on parle plutôt de la Normandie et du Calvados comme une terre de chevaux, mais ici en Vendée, eh bien, on peut se prévaloir d'être le 3e département producteur de chevaux. Alors une des raisons, c'est historique, c'est qu'en 1846 a été créé à La Roche-sur-Yon un des 20 haras nationaux pour la production de chevaux militaires. Mais en Vendée, on a vraiment voulu garder tout ce patrimoine et faire de cet endroit un lieu incontournable pour l'équitation française et internationale, avec d'ailleurs un conservatoire des races, avec pas moins de 23 races mondiales, internationales qui sont représentées. Bienvenue au haras national de La Roche-sur-Yon. La France compte une vingtaine de sites similaires à celui-ci. Il y a eu ici jusqu'à 209 étalons dans les écuries. Il n'en reste aujourd'hui qu'une cinquantaine. Initialement, les haras nationaux ont été créés pour couvrir les besoins de reproduction de chevaux, puisqu'en temps de guerre, on avait besoin d'énormément de chevaux, donc les haras nationaux servaient à ça. Désormais, ce n'est plus pour la guerre, mais pour les compétitions que le cheval élevé en Vendée est plébiscité. Mais le but des haras est toujours le même, assurer la pérennité des races. D'ailleurs, une des spécificités du haras de la Vendée, c'est son conservatoire des chevaux du monde. Des races plus ou moins étonnantes, regroupées dans cette écurie, à l'instar de Cachou, ce toy horse, littéralement un cheval jouet. Le toy horse est une race qui a été créée par les Anglais au XVIe siècle pour amuser les enfants de la cour royale. Donc ça donne Cachou qui se trouve ici, donc il ne peut pas être remonté parce qu'il ne peut pas supporter le poids même d'un enfant sur son dos. Un musée avec des chevaux bien vivants et présentés dans leur standard de race. Ici, je vous présente Ourou. En tout, ici, 18 races différentes venues des 4 coins du monde s'acclimatent au temps vendéen. Selon chaque race, ils ont vraiment des spécificités différentes. Donc ça nous permet de présenter au public différentes disciplines équestres. Donc aussi bien du dressage, de la voltige, que du travail en liberté par exemple. La conservation des races, mais aussi du patrimoine et du savoir-faire, c'est une priorité dans ce haras. L'établissement est l'un des seuls à posséder son propre maître sellier et une formation à la sellerie. C'est cette hauteur, c'est le tracé d'ici ou c'est le tracé de là? C'est le tracé du haut. Michel Charrier est le maître des lieux. Le cadre noir de Saumur lui a commandé 15 selles dites à la française, avec cette batte sur le devant. Le travail est minutieux. Nous avons ici affaire à des orfèvres du cuir. Chaque selle est une pièce unique qui nécessite pas moins de 15 jours de travail. On essaye de respecter les formes, bien sûr, puisque ces formes-là ont une histoire. Et bon, l'histoire, il faut aussi quelquefois la sauvegarder. Le petit cœur, bon, il n'est pas uniquement que décoratif, il a aussi une signification. Voilà. Donc toutes ces petites choses-là sont importantes. Des selles qui seront utilisées lors des représentations du cadre noir de Saumur. Les spectacles, justement, une autre manière d'attirer et de faire rêver les visiteurs pour le haras de Vendée. Et c'est Patrick Julien, dresseur depuis 25 ans, qui s'en occupe. Agrandissez un peu le cercle. Cécile, tiens ta reine extérieure. L'heure est encore aux répétitions. Ça, c'est un cheval espagnol qui travaille le piafé. Vous pouvez remarquer que c'est un cheval qui a énormément de crin. Son crin descend plus bas que le genou. En ce moment, en France, il ne doit pas y avoir beaucoup de chevaux comme ça. C'est des chevaux qui font un petit peu rêver les gens. Les cavaliers et leurs montures doivent s'apprivoiser et s'exercer ensemble à divers exercices. Le véritable artiste ici, c'est le cheval. Voilà, du nez à droite. Alors on travaille avec des chevaux ibériques parce qu'ils ont été sélectionnés depuis à peu près 5 ou 6 siècles pour ça. C'est-à-dire, c'est des chevaux qui travaillent, qui ont été sélectionnés par les rois pour parader. C'est des chevaux qui ont une facilité à se mettre sur les hanches et une facilité à supporter un petit peu la contrainte. Et tout ça pour faire rêver le spectateur et le faire rire aussi. Car le spectacle équestre est un art complet. Voici le clown, Magouille, un mérin albinos aux jolis yeux bleus qui joue à merveille la monture en colère ou le cheval mort. On peut s'envoler. C'est au-delà de ce qui se passe techniquement. C'est le jeu partagé avec le cheval. Moi, c'est ce qui me plaît et c'est ce qui passe sur le public, quoi. Allez,
Encore un peu de travail afin d'être fin prêt cet été pour une saison de représentation. Et cet été, vous pourrez voir 3 spectacles quotidiens au Haras de la Roche-sur-Yon. Donc je vous conseille vivement d'y aller. C'est le 2e site touristique équestre en France le plus visité. Et alors, une autre chose, une particularité de la Vendée qui va t'intéresser, Vincent, je pense, c'est qu'a été créé un label de qualité pour le cheval vendéen, mais attention, le cheval vendéen en tant que produit vivant. C'est vraiment un label de qualité reconnu en 2011. C'est une démarche, voilà, c'est une démarche novatrice. C'est la première fois qu'un produit vivant est ainsi reconnu. Et ça permet, de signifier la qualité des chevaux qui ont été élevés en Vendée sur un terroir propice justement à cet élevage extensif, avec une génétique sélectionnée depuis très longtemps et un savoir-faire traditionnel. Et ça a vraiment redonné un coup de pouce à tous les éleveurs vendéens. Et aujourd'hui, on sait que cheval ou poney de sport vendéen, c'est un label de qualité. C'est une appellation d'origine, en tout cas. Appellation d'origine, voilà, un gage de qualité pour les personnes qui veulent acheter des chevaux qui sont nés ici, en Vendée, sur ce territoire, et qui seront donc des chevaux de qualité. Ça a vraiment donné un coup de pouce à la filière. Donc je trouve que c'est une très belle démarche. Merci Hélène.